comme le monde. Aujourd'hui, le 30 mai, c'est la solennité de l'ascension du Seigneur. Cette solennité nous est décrite à deux reprises. D'abord dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, comme nous le lisons à la première lecture, mais également dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 24 aujourd'hui. Saint Luc décrit le fait que le Christ monte, pas comme une fusée, comme nous l'entendions avant, comme on se l'imaginait, mais en réalité, l'ascension doit être comprise, comme nous allons le voir tout à l'heure, comme le Christ qui entre de nouveau dans la gloire qu'il avait comme deuxième personne de la Trinité. Il a accepté de prendre chair de notre chair et rentre maintenant dans la gloire du Père. L'évangile, les écrits de Luc, aussi bien l'évangile que le livre des Actes des Apôtres, montrent que l'ascension est le sommet de la marche du Christ. C'est la conclusion triomphale de la vie terrestre de Jésus. On y découvre trois dimensions fondamentales. Jésus comme prêtre, Jésus comme prophète, Jésus comme roi. Commençons par Jésus prophète. Jésus prophète enseigne et il porte les promesses de l'Ancien Testament à son accomplissement, les promesses que lui-même a assumées, notamment la promesse du don de l'Esprit Saint. Ceci aussi bien dans le livre des Actes des Apôtres, où il dit « Il leur a donné bien des preuves. Jésus apparut et étant avec eux, nous dit Saint Pierre, il leur déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Nous avons la même promesse dans l'Évangile. Jésus dit à ses apôtres, n'est-ce pas? En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrit. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. C'est le prophète qui enseigne, qui promet, qui apporte la parole de consolation de Dieu. Mais nous avons aussi le prêtre qui va bénir ses disciples. Saint Luc le dit très bien. Il les amena en dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il était emporté au ciel, et eux, ils se prosternent. Le prêtre bénit son peuple. Le grand prêtre Jésus assume maintenant son rôle de grand prêtre, parce qu'il acquiert ce sacerdoce universel par la grâce de la résurrection. Jésus ressuscité devient le prêtre qui nous ramène à Dieu, qui offre le sacrifice éternel pour que nous soyons unis à Dieu. Mais Jésus, c'est aussi le roi, couronné de gloire. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 46, le dit très bien. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez, car Dieu est le roi de la terre. Ce Dieu, c'est Jésus. Que Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dit qu'il est quoi? Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Dieu comble dans ce roi de gloire totalement de sa plénitude. L'ascension, c'est une chose très belle. Unit l'histoire quotidienne de notre être de chair à l'éternité divine. Jésus est les deux à la fois. Ayant notre corps, il entre dans la divinité. Mais l'ascension nous plonge aussi dans la préparation du royaume des cieux qui vient. Nous devons avoir les deux pieds fixés sur la terre et les yeux levés au ciel. Les yeux levés au ciel, non pas comme des gens qui sont complètement spirituels dans un sens négatif, mais ceux qui savent qu'ils reçoivent tout
de Dieu pour transformer la terre où nous attendons la venue du royaume des cieux. Je voudrais vous bénir avec les mots mêmes du livre de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, qui sont employés en ce jour. Frères, que Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel de gloire sans prix, l'héritage que vous partagez avec les fidèles. La puissance incomparable de Dieu se déploie pour vous les croyants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.